Bienvenue dans Esquive Business. Ici, on parle d'hommes et de femmes qui construisent des entreprises, qui construisent l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière chaque entreprise, il y a des hommes et des femmes qui les font vivre. Et derrière chaque business, il y a une idée bien précise de pouvoir apporter de la plus-value, de la valeur aux gens. Pour cette première, je suis hyper content et honoré d'accueillir Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Yves. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette partie Esquive Business. Merci. On va parler de toi un peu, beaucoup de ton entreprise et de voir ce que tu apportes et ce que tu proposes pour les entrepreneurs de la région de Strasbourg. Ok. T'es parti ? C'est parti. Bien assise ? Bien assise, bien installée. Go, c'est parti. Jingle, c'est parti pour Esquive Business. Daniel, est-ce que tu peux te présenter très rapidement qui tu es ? Alors, donc, Daniel Ngonkem, je suis expert comptable, D'accord, entrepreneur d'accord. et maman. Et maman, Voilà, génial. 3 termes. Maman de combien d'enfants ? Maman de 3 enfants. 3 enfants. Voilà, en Bien. bas âge. Donc en bas âge, j'aime bien la précision. Une précision qui a beaucoup d'importance, Voilà. on se comprend. Voilà. Et avant de faire ton entreprise, qu'est-ce que tu faisais avant ? J'étais salariée. D'accord. Donc, j'ai fait un parcours d'études de master à l'UM Strasbourg. Mhm. J'ai été salariée entre 2014 et 2021. Et ensuite, j'ai créé mon cabinet en 2022. D'accord. Et donc, depuis lors, je suis à mon compte expert comptable au cabinet DNM Conseil. Et j'aime aussi dire entrepreneur parce que finalement, on ne fait pas que de l'expertise comptable. On entreprend dans d'autres domaines comme le coworking qu'on vient de créer. Et on a vocation, je dis on parce que je travaille beaucoup avec mon mari dans les entreprises, on a vocation à créer d'autres business. Est-ce que tu peux nous parler de DNM Conseil ? Qu'est-ce que c'est DNM Conseil ? Alors, DNM Conseil, c'est un cabinet d'expertise comptable D'accord. qui a été créé en 2022 Mhm. avec pour vocation d'accompagner, j'aime dire, les clients avec une proximité. C'est-à-dire quoi, proximité ? Pas géographique, du coup, je précise, mais proximité pour être le bras droit du dirigeant. Ça veut dire tout et rien en même temps, mais l'idée aujourd'hui, c'est d'être présent dans les décisions du chef d'entreprise parce que on sait faire son métier, mais en général, dans un système où il y a plein de règles, plein de contraintes administratives, il vaut mieux être accompagné en amont des décisions pour pouvoir prendre des décisions qui vont être dans l'intérêt de son entreprise. C'est-à-dire que si je viens chez DNM Conseil aujourd'hui, tu peux m'aider à prendre une décision sur mon entreprise ? Concrètement, Exactement, ça veut dire que quoi ? demain, tu crées ton entreprise. Déjà, tu veux créer ton entreprise. D'accord, au préalable, donc je veux la créer. Tu es encore salarié. D'accord. Tu me dis, Daniel, je démissionne demain, je vais créer ma boîte parce que j'en ai marre. Je te dis, non, attention, Yves, peut-être que tu devrais faire un dispositif démissionnaire. D'accord. Parce qu'avec ce dispositif, ça peut te donner des droits au Pôle emploi, au France Travail aujourd'hui. Et comme ça te laisse le temps de lancer ton business et d'avoir quand même des revenus qui arrivent parce que ta vie ne va pas s'arrêter parce que tu as entrepris. Totalement. Donc, pour exemple, j'avais un couple avant-hier le monsieur était parti pour démissionner et je lui ai dit attention, il n'a pas encore posé l'ADEME, mais il est en phase de congé, solde de congé. Je lui ai dit attention, vaut mieux faire le dispositif, être sûr que tu peux être allocataire de France Travail avant de partir. On parle quand même de 18 mois de droit de France Travail, on se connaît en tant qu'entrepreneur. On sait que c'est pas rien. Bien sûr, c'est pas rien. Donc, ce genre de décision, c'est de dire aujourd'hui, apporter ce conseil. Demain, tu veux prendre un véhicule pour ta société. Est-ce que je l'achète ? Est-ce que je loue le véhicule ? Est-ce que je le prends en crédit bail ? À ce moment, ou est-ce que je le prends en perso ? Daniel, est-ce qu'on peut faire un petit point parce que j'ai un besoin de véhicule en ce moment ? On fait le point, on regarde les prix, on regarde à peu près le financement, on regarde les conditions du véhicule. Et à ce moment, la décision est prise dans l'intérêt de la société et du dirigeant. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut lancer son entreprise, qui est encore à son poste, ou pas, en tout cas, là, c'est le cas de son poste, il vient te voir, il toque la porte de DNM Conseil et toi, tu l'accompagnes dans la stratégie, la prise de décision la plus bénéfique pour son entreprise. Exactement. D'accord. Et pour lui. Parce que dans l'accompagnement des entreprises, aujourd'hui, le cabinet accompagne les sociétés, mais je ne dissocie pas le dirigeant de la société. Pourquoi ? Parce que pour optimiser, par exemple, si demain, je dis au dirigeant, la société permet, versez-vous une rémunération de 60 000 € l'année, et que derrière, ça lui coûte un impôt sur le revenu 24 000, alors qu'il n'a pas forcément besoin d'avoir 60 000 €, ce n'est pas pertinent. D'accord. J'ai certes optimisé la société, mais en lésant le dirigeant de son côté. Okay. Donc, on trouve une solution qui va permettre d'accompagner de manière optimale le dirigeant et la société
de manière conjointe. Super, ok. C'est intéressant en fait parce que on sait qu'il y a l'entrepreneuriat, mine de rien, est quand même aujourd'hui très vanté et il y a beaucoup de gens qui se lancent. Et je pense que c'est primordial aussi d'être bien d'accompagner avant, pendant. Oui, Mhm. oui. Et après aussi, la transmission. Aujourd'hui, on est sur on a des générations, on est une génération jeune. Je veux dire, parce que j'ai quand même des clients qui ont à peu près plus ou moins mon âge ou qui vont être un peu avancés. Je sais qu'on ne demande pas l'âge à une femme. Alors, quand tu dis plus ou moins mon âge, il faut que les gens qui ne connaissent pas, Ah, moi, ça ressemble à quoi à peu près ton âge, plus ou moins, à une fourchette plus ou de moins, prix? bah, 36 ans. D'accord, plus ou moins à Voilà, 36 ans, d'accord. 36 ans plus ou moins. On Ok. va dire ça, 36 ans, ouais, tout simplement. Non, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une génération qui a besoin de transmettre. Ça veut dire que là où les générations d'avant peut-être ne se posaient pas forcément la question, aujourd'hui, il y a des clients qui viennent en disant, Daniel, j'ai 2 enfants, j'aimerais les inclure dans mon patrimoine. Est-ce que la société que j'ai créée, je peux les mettre dedans? Est-ce que je fais une SCI avec mes enfants dedans? Donc, il y a la partie en amont de la création, Bien sûr. il y a pendant la vie, il y a derrière la transmission. Donc, Ok. toutes ces phases-là, un accompagnement est hyper important parce que le coût d'une décision mal prise, des fois, coûte plus cher Je que suis le d'accord. conseil qu'on aurait pu Totalement. avoir. Totalement. C'est hyper intéressant d'avoir ces services-là, en tout cas, quand on se lance. Et toi, en fait, derrière tout ça, qu'est-ce que tu voulais, comment dire ça? Qu'est-ce que tu voulais résoudre comme problématique? Tu sais, je veux savoir en fait le déclic. Quand tu dis, tiens, je crée des mêmes conseils, pourquoi en fait cette problématique, tu voulais la résoudre? Alors, c'est une bonne question parce que, Merci. parce que je veux dire que l'expertise comptable, je sais depuis longtemps que je vais être expert comptable. Mhm. Mais je n'avais pas forcément prévu de créer mon cabinet. D'accord. Je n'avais pas forcément prévu de créer mon cabinet. Le déclic est venu en 2021, post-Covid. Je ne sais pas si tu as connu Clubhouse, le réseau social Clubhouse, ça ne te parle pas? Ah, oui, un peu comme Twitter, c'est Les ça, non? rooms, oui, Ouais, certains c'est des pourront rentrer dans rooms, les rooms ouais, pour ouais, parler. si. Pendant 2 mois, j'étais à fond sur Clubhouse avec Je d'autres me personnes. souviens. Ouais. Et j'étais pas encore diplômée. Et quand je montais dans une room, que je disais Daniel, expert comptable mémorialiste, ou alors en cabinet d'expertise comptable, j'avais tout de suite des questions. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une bonne population qui ne connaissait pas certaines choses dans la fiscalité, certaines choses dans les sociétés, comment ça se fait, comment ça se monte une société, comment on anticipe, comment on gère au quotidien. Et à chaque fois, c'est pertinent. Et puis, j'explique quand même de manière terre à terre, quand j'explique à un prospect ou à un client des données comptables, je prends le langage le plus basique possible. Et ce qui revenait souvent, c'est Ah, maintenant avec toi, je comprends mieux. D'accord. Ah, c'est plus clair. Ah, je comprends mieux ce que c'est une SAS ou une SARL. La différence, je comprends. Les dividendes, je comprends. Et donc, à ce moment, j'ai commencé à voir qu'il y avait quelque chose à apporter de manière différente D'accord. à cette population de jeunes entrepreneurs, finalement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer le cabinet. Pour être, du coup, dans ce côté, le médecin, j'aime dire le médecin parce que c'est très intrusif. Je vais demander combien d'enfants, foyer fiscal, marié, pas accident. Tu Tout rentres ça, en dans fait, l'intimité on des rentre dans gens. l'intimité des D'accord. gens, donc c'est quand même très intrusif. Mais c'est pour venir apporter un conseil de manière adaptée à ta situation. C'est pas parce que Super. ton meilleur pote a créé une SAS ou une auto-entreprise que c'est adapté à toi. Je comprends. Ce 2021, c'est cette partie de rentrer dans des rooms de manière pour s'amuser un peu, discuter un peu des sujets divers, où j'ai eu des retours qui me disaient D'accord. Ah, c'est bien, ah, c'est bien, c'est D'accord. bien. Et donc après, je me suis dit C'est bon, Tiens, je vais te challenger un peu. voilà, Un cas d'école. fais-le. Tu as dit tout à l'heure que tu peux t'expliquer un peu tout ça de manière assez simple. Ouais. Hein. C'est quoi la différence entre une SARL et une SASU, tiens? Alors, SASU, société par action simplifiée unipersonnelle. Mhm. SARL, société à responsabilité limitée. Donc déjà, on est sur deux formes de société commerciale. La principale différence va être, par exemple, dans la dénomination qu'on va donner au gérant. En SARL, tu vas avoir un gérant qui va être du coup assimilé qui va être gérant majoritaire non salarié, TNS. En SAS, tu vas avoir quelqu'un qui est assimilé salarié. Donc si aujourd'hui, toi, tu as une SAS, moi j'ai une SARL et que je dois me rémunérer, je suis présidente assimilée salariée, j'ai une fiche de paye, D'accord. pas de contrat, une fiche de paye, et toi derrière, tu cotises à l'URSSAF des non salariés. Ce qui fait que derrière, si d'aventure, je dois avoir par exemple des dividendes, une autre différence, en SARL, si mes dividendes dépassent 10% de mon capital social, je paye de l'URSSAF dessus. Alors qu'en SAS, ce n'est pas le cas. C'est aussi pour ça que beaucoup de jeunes entreprises vont plutôt opter pour la SAS. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, on avait une vague de personnes qui partaient vers la SAS, sachant que je vais me rémunérer en dividendes, ce sera plus intéressant, mais sauf qu'en dividende, tu ne cotises pas socialement. D'accord. Le D'accord. gérant de SARL qui prend une rémunération cotise à l'URSSAF, à la retraite,
il crée une Bien retraite. sûr, il crée un matelas Le totalement. dividende, tu n'utilises pas la retraite. Mais mais t'es pas imposable dessus, c'est ça? Si tu es imposable dessus, D'accord. mais tu ne payes. C'est juste que tu ne cotises pas la retraite. D'accord. Et Voilà. donc c'est quoi l'intérêt alors? Je vais pas faire des Ah, déductions. au cas par cas, par Mhm. exemple, je veux un jeune entrepreneur qui vient. Daniel, je démissionne aujourd'hui, ou j'ai fait mon dispositif démissionnaire, ma rupture conventionnelle, je veux lancer mon entreprise. Ouais. Je vais recommander la SAS. Pourquoi? Parce que quand on est en SAS, si je ne me rémunère pas, je n'ai pas de cotisation sociale minimale. Je ne paye rien du tout. Pas de fiche de paye, pas de social. En SARL, même si je ne me rémunère pas, j'ai des cotisations sociales minimales. Totalement. Voilà. Donc du coup, à ce moment-là, sur cette base-là, déjà, c'est plus intéressant financièrement d'être en SAS que d'être en C'est SARL. vrai. Ok. Par contre, plus tard, quand je décide de me rémunérer, quand mes allocations sont terminées, on peut transformer la société pour passer dans une forme sociale SARL Mhm. parce que ça me coûtera moins cher en cotisation sociale que la SAS. Ok. Ok. D'accord. Donc voilà un exemple de quelque chose qui revient souvent dans des accompagnements, c'est quelle forme sociale choisir au début et comment on fait évoluer cette forme sociale avec le temps. Ok, d'accord. Donc ça, c'est le genre de questions qui viennent assez Assez fréquemment. fréquemment. Assez. Alors, malgré aujourd'hui l'information qui semble être beaucoup plus diluée, on vient quand même te poser... Oui. D'accord, parce que... Les gens, ils viennent avec des questions challengeantes. Ça veut dire qu'il a sa liste Plus challengeante que la ChatGPT. mienne, là. Oui, non, pareil. Il est ChatGPT, il dit alors j'ai tapé sur ChatGPT, ChatGPT m'a dit que je peux Ah ouais, faire une SH, d'accord. une SARL. D'accord. Alors, mais du coup, il a besoin qu'un conseil Une main, assermenté bien sûr. vienne appuyer ça. Ouais, Les gens, ouais. ils ont quand même, ils savent qu'il y a tout sur l'IA, mais ils ont quand même encore ce côté est-ce que tu me confirmes que c'est bien Bien ça? sûr. Il y a des personnes qui Bien arrivent, sûr. ils ont une stratégie qui est validée à 90%. Ouais. On va pas forcément dire que les gens, c'est bien tracé, il a bien fait son chemin. Ouais. On va juste le mettre en pratique. D'accord, d'accord. Ça arrive. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis, l'autre fois, j'étais parti voir mon dentiste, on parlait de ça. Il disait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont voir l'IA, qui prennent des photos des radios, je sais pas quoi, ils mettent sur l'IA et ils disent non, mais il faut faire ça, ça, ça. Elle leur dit, mais c'est quand même dingue, je pratique depuis plus de 40 ans. Et c'est vrai que dans tout corps de métier, aujourd'hui, on est challengé dans le Ouais. conseil par l'IA. Par l'IA, et ouais. donc, je savais pas que toi aussi, tu étais aussi challengé. Ah oui, clairement. D'accord. Clairement, j'ai rédigé mon contrat sur ChatGPT, le contrat de travail, ou j'ai rédigé ma convention de trésorerie avec ma holding sur l'IA. Il y a de tout ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est le côté où j'ai pris mon bilan, je l'ai mis dans ChatGPT, il m'a analysé ça. Après, c'est bien parce que du coup, c'est bien, ça a du plus, on va dire ça a du plus. On évolue dans ces terres-là, on ne va pas se battre avec l'IA, mais il faut juste que les gens comprennent qu'on ne peut pas tout avoir dessus. Bien sûr. Donc, à partir du moment où ils ramènent l'information, et puis j'ai toujours dit, moi, je ne suis pas une sachante de tout, toutes les spécificités des métiers, parce qu'on a quand même des métiers diversifiés, on a du BNC, du médecin, de l'architecte, un peu de tout. Demain, je dis aux clients, aujourd'hui, nous, on vous accompagne au mieux pour votre entreprise. Si d'aventure, vous avez vent par un pote ou un after-work d'une aide spécifique pour les infirmiers, vous me ramenez, vous me dites, Daniel, j'ai entendu ça, moi, je creuse. Je ne peux pas tout savoir chez les infirmiers ou tout savoir dans le BTP. Mais je suis ouverte à en discuter avec le client et dire, attention, c'est vrai, il y a une aide, on va aller la chercher. Les conditions, c'est quoi? On travaille ensemble pour que le business du client se développe. Puisse fonctionner. Et tiens, est-ce que tu te souviens de ton premier client? Ton tout premier client que tu as signé chez DM Conseil? Alors, j'ai un cas particulier quand même. Mon premier client, c'était mon ancien employeur. Ok. Ce qui était bien parce que du coup, quand je suis partie, j'étais prestataire pour mon ancien employeur. Donc, j'avais reparti, je pense, 3 jours par semaine ou 4 jours, je ne sais plus, chez eux. Donc, comme une ancienne salariée, comme une freelance. Je vais facturer mes heures. Et j'étais de mon côté, je développais. Mon premier client, je ne sais pas si c'est une boîte d'investissement, de levée de fonds, ou si c'est une qui est dans la création qui a fait ma carte de visite d'ailleurs, la création de cartes de visite. D'accord. Elle n'aimerait pas que je réduise ça à ça parce que c'est bien, c'est un truc plus... Qui a son site web, on va dire, communication. Exactement. D'accord. Ouais, exactement. Mais c'est entre les deux, je dirais 2022. D'accord. Ouais. Et comment tu t'es senti quand tu as signé ton premier contrat? Alors moi, je suis pas quelqu'un d'émotif. J'ai les émotions, pour de vrai. À chaque fois, je pense que je vis pas comment dire, je n'ai pas le côté vivre le moment et ancrer ça. Donc j'ai dû dire c'est bien. D'accord. Je me dis c'est bien, voilà, ok, let's go.
mais je vais pas forcément ce souvenir-là. D'accord. Mais c'est quelque chose qui t'a quand même motivé à aller plus loin ou pas du tout? Ah si, clairement. En fait, je pense que le chiffre d'affaires, on va pas se mentir, c'est ce qu'il faut. Je pense que moi, ce qui me motive, c'est d'apporter un client d'un point A à un point B. Ça veut Mhm. dire que, ou de le voir grandir. De me dire demain, la boîte, la société Alpha, la société Omega, je me rappelle quand il est venu, il a démissionné, ou il était stressé dans son travail, et aujourd'hui, il a plus un salarié, il a un chiffre d'affaires de Ouais. 100 000 euros, de 500 000 euros, de 1 million. De contribuer, de participer modestement à ça, au-delà de voir, ah Daniel, super, tu m'as sauvé, tu m'as retiré une épine du pied, tu m'as répondu, ça m'a soulagé. Je pense que c'est plus ça, en fait, qui me motive dans l'accompagnement, tu vois. D'accord. Donc, c'est Ok. plus ces moments-là que moi, je chéris. Donc, quand je me suis lancée, je m'étais dit, on m'avait dit, oui, pourquoi tu lances ton cabinet, reste salarié, à quoi bon, tu auras qui comme client, tu n'auras pas de client. J'ai dit, bah, au pire, j'arrête après. Si ça ne marche pas, je fais autre Ouais, chose. Je suis diplômée bien d'expertise sûr. comptable, enfin, je peux D'accord. faire ce que je veux. Mhm, mhm, mhm. Donc, j'ai jamais eu vraiment peur que ça ne marche pas. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que ça allait prendre. Après, c'était dur. J'ai Mhm. créé du contenu sur les réseaux sociaux, j'ai créé des contenus sur TikTok, j'ai fait des vidéos sur TikTok pour attirer des clients. Non, mais je dis ça, mais en fait, non. Je prenais tous les prospects. Quand un prospect me disait, êtes-vous disponible dimanche? Je dis, mais bien sûr. Qu'est-ce que tu me racontes? Dimanche, c'est moi, je travaille tous les jours. J'étais over disponible pour que les clients puissent venir. Ouais. Et bon, c'est plus le cas. Hein. C'est bon. Ben, c'est ça, je pose comme question. Qu'est-ce qui a changé Ah non. entre les débuts et maintenant dans ta manière de travailler? Alors, manière de travail, je veux dire, pour la partie rendez-vous, tout ça, prospect déjà, j'ai arrêté. C'est pas parce que tu fais plus de rendez-vous que tu vas signer des clients. Mhm. Il y en a qui viennent pour consommer et pour partir, pour rassembler les informations un peu partout et puis ils vont pas signer. Moi, je parle beaucoup. Il y a des journées où je faisais 3 rendez-vous prospects, je suis épuisée, j'ai personne qui a signé, je suis frustrée. Ouais, forcément. Donc j'ai dit non, stop. Donc aujourd'hui, si c'est pas de la recommandation, il m'arrive de facturer très souvent des rendez-vous prospects D'accord. pour filtrer. Alors, je viens de voir, je ne suis pas recommandé, je tombe sur toi, j'ai un de tes conseils dans le Ouais. avant, pendant, après. Pour un rendez-vous d'audit, Ouais. c'est quoi le panier moyen qu'on Alors, peut... quand je facture la consultation, depuis longtemps, je n'ai même pas bougé, c'est 150 € hors taxe. D'accord. Pour Pourquoi? combien de temps? 1 heure. 1 heure. Taux D'accord. horaire. 150 € hors taxe. Et demain, si on signe une mission, je te fais un avoir. D'accord. C'est vraiment pour que les gens ils prennent conscience que derrière, il y aura du travail, il y aura un échange. On peut ne pas faire un compte rendu à la fin, échanger c'est quoi une SAS, une SARL, pourquoi, tu as combien d'enfants et tout, et tout, et tout. Après 1 heure, on a fait le point. C'est clair pour toi ou tu as d'autres questions ou on va renchérir sur d'autres choses. Tu payes ta consultation avant, on fait le rendez-vous. Si par la suite, tu signes une mission d'accompagnement comptable ou juridique ou quoi que ce soit, je te fais un avoir parce que je pars du principe que ça rentre du coup dans l'accompagnement global. D'accord. Si tu signes pas de mission, on ne se voit plus. D'accord. Il n'y a pas de problème, je ne suis pas frustrée. Et Oui, chacun avance. ton temps a été productif. D'accord. Exactement. Parce que c'était la solution pour arrêter de donner et d'avoir l'impression de... Je comprends. Voilà. Donc, si jamais vous avez besoin de conseils, d'audit, en tout cas, n'hésitez pas. DLM Conseil est là et vous avez le tarif officiel qui est dit par la responsable. Voilà, D'accord, avec besoin plaisir. d'audit et de conseils. Tout à l'heure, tu as parlé aussi de, pour comprendre un peu ton métier, tu as dit que tu aimerais aussi, tu as aimé intervenir modestement dans la réussite des gens. Est-ce que tu as un cas d'école comme ça, d'une personne que tu as accompagnée, que pour toi, il a réussi ou tu l'as amené à un point A, à un point B, si tu peux nous Alors, partager? oui, j'ai un client qui me vient tout de suite en tête. Quand je l'ai rencontré, c'était une recommandation. Mhm. Il avait des dettes URSSAF, des dettes aux impôts. Il avait plein de tableaux Excel qu'il n'arrivait plus à suivre. Et donc, quand je suis arrivée, c'était vraiment un peu le brouillard dans sa tête. Et on s'est posé, j'ai repris ces tableaux, on a regardé les courriers URSSAF, les relances. J'ai pris le contact avec l'URSSAF pour faire des demandes d'étalement, les remises gracieuses, les impôts, demander des échelonnements et tout, et tout, et tout. Et aujourd'hui, il a une salariée, Trop une bien. deuxième embauche en cours, et son activité se développe bien. Super. Et je le vois dans les yeux, hein, c'est la reconnaissance. Quand il m'envoie un client, parce que moi je fais la recommandation, quand j'ai une recommandation, je fais un avoir sur un mois d'honoraires pour nourrir le réseau de la Bien sûr. personne. Il me dit à chaque fois non, Daniel, c'est bon. Non, Daniel, c'est bon parce que je pense que c'est vraiment merci, je suis partie de là à là en fait. Ouais, Et ce super. client-là, pour moi, c'est D'accord. une belle réussite en fait. D'accord. Ouais. D'accord.
Ça fait combien de temps que tu fais ça, Daniel? Je ne t'ai pas posé la question. En termes d'années, si on cumule. 2014, D'accord. mon premier pied dans un cabinet, c'était en 2014. En D'accord. janvier 2014. Donc, Presque une plus vingtaine 10, d'années. 10 ans? Non, 16? 10, 12 ans. Ouais, 12 ans. 12 Ouais. ans. D'accord. 12 Ok. ans. Je suis Ouais, dedans. 12 ans. Ouais. Ok. Quand j'y vais, moi. Je sais pas. Je sais pas. Ok. Mais peut-être c'est ce que tu me souhaites. C'est ce que je te souhaite. Ouais. Est-ce que tu as toujours la même passion qui t'anime? Et les jours, c'est dur. D'être passionné? Non, et les jours, c'est dur, le travail. Mais Le travail? Oui, les D'accord. jours, c'est dur. En fait, ce qui est devenu difficile, c'est l'entrepreneuriat. Parce que dans chaque métier, quand tu entreprends, tu deviens opérationnel. L'opérationnel, tu le fais à, je dirais, 70%. 30%, c'est l'administratif. Ouais. Quand tu commences à embaucher, c'est encore plus. Quand tu gères des contrats, l'URSSAF, toi-même tes papiers, chercher un local, en fait, c'est ça en fait qui est Ouais, qui prend épuisant. beaucoup de C'est de temps. plus être dans purement la production, l'accompagnement pur. Il faut faire des à côté, mais tu peux pas faire sans. Si tu ne fais pas, tu vas te retrouver esclave de ce que tu n'as pas traité. Mais toujours aussi passionné de voilà. Après, de faire différemment, faire des partenariats, faire des événements, intervenir, inspirer des plus jeunes, montrer que parce que c'est un métier quand même d'homme, l'expertise comptable à la base. Enfin, D'homme, tu veux dire sur le plan masculin, c'est ça? masculin, ouais. D'accord. C'est un métier beaucoup masculin. Même nous, quand on entre en stage d'expertise comptable, quand on sort, il y a au moins, je ne vais pas avancer des statistiques, je ne les ai pas, mais je pense que quand on se regarde, je suis 10 femmes, il y en a au moins 4-5 qui ont abandonné entre la première année de stage et la troisième année. Pourquoi? Famille, enfants, D'accord. c'est D'accord. le quotidien. D'accord. Famille, enfants, et c'est un métier qui est quand même... aujourd'hui, on en sort, l'égalité homme-femme, ça devient un peu plus vulgarisé, mais qui va rentrer s'occuper des enfants, qui va chercher... Enfin, il y a quand même encore un peu peu de ce côté-là, reliquat, d'accord. ce côté-là. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, je suis quand même contente quand je vois une jeune qui m'écrit sur LinkedIn: ah, Daniel, je commande mon stage d'expertise comptable, je vous suis, ah, ça m'inspire, ou alors est-ce que j'ai des questions? Même si mon planning est chargé, j'essaie de me rendre disponible pour Trop bien. ces profils-là. Super, je comprends. Je comprends. Ouais. Daniel, j'ai plusieurs cas à te proposer, des questions assez concrètes Ok. que j'ai un peu sondé les gens autour quand j'ai su que j'allais t'avoir comme première invitée. On va mettre Daniel sur le feu, en tout cas pour comprendre. Okay. Et donc, n'hésitez pas aussi, s'il y a des questions, à poser des questions en commentaire, certainement pour me poser des questions pour LinkedIn, sur les réseaux sociaux, que je pourrais transmettre à Daniel, ou au mieux, aller la voir, aller la consulter. Ce sera peut-être plus simple. K1. Je viens de créer mon entreprise, je fais du chiffre d'affaires, mais je ne comprends rien à ma trésorerie. Que fais-tu dans ce cas-là? Ok. Alors, première piste d'audit. Est-ce que tes clients payent? D'accord. Parce que le chiffre d'affaires, c'est ce que tu factures. Ouais. La trésorerie, c'est ce que tu encaisses. Exactement. C'est un problème qui revient souvent, mais vraiment souvent aux discussions de bilan. Ah, monsieur Alpha, belle année, résultat plus 20 000 euros. Mais Mme Gankem, j'ai pas de trésorerie. Mais c'est dans les créances. Si tu n'encaisses pas tes clients, le chiffre d'affaires, il est là, mais tant que tu n'encaisses pas, tu n'as pas de trésorerie. D'accord. Donc, ce que je recommande, c'est, si vous êtes en prestation de service et que vous pouvez, demander des acomptes déjà, avant de prester. Quand on fait un acompte, ce qui fait qu'avant de prester, on aura déjà encaissé une partie. À la fin, la trésorerie peut se rapprocher grandement du chiffre d'affaires. Totalement. Ok, vous avez compris. Hein. Je travaille 70 heures par semaine, pourtant je gagne moins qu'avant. Pourquoi? L'entrepreneuriat, c'est dur. C'est dur. C'est dur, mais il n'y a pas de solution miracle. D'accord. Au début, quand tu entreprends, tu fais la comptabilité, le commercial, les réseaux sociaux, l'opérationnel, tout. Donc forcément, là où, quand tu étais salarié, tu arrivais, ton PC était préparé, on t'avait mis tes accès Outlook et tes accès je ne sais pas quoi, et que tu râlais parce que tu n'avais pas eu la graffeuse, aujourd'hui, il faut que tu ailles chercher tout toi-même. Et donc forcément, il faut aussi que tu gères l'activité, que tu produises ton corps de métier pour pouvoir encaisser. D'accord. Donc forcément, tu travailles beaucoup plus, mais j'aime à croire que si au début, on s'investit bien, peut-être que les 70 heures vont baisser avec le temps, ou alors que le chiffre d'affaires va augmenter avec le temps. D'accord, ok. Troisième cas, j'aimerais recruter, mais j'ai peur. Ah ouais. Ça, je vois, c'est assez fréquent. Non, ça, c'est un sujet très, très... comment dire ça? La masse salariale, à mon sens, c'est l'élément le plus difficile, ou le point d'attention, on va dire. Pas difficile, mais c'est le point où il faut faire le plus attention aujourd'hui en termes de gestion d'entreprise.
forcément, il y aura des loupés. Il y aura des profils qu'on ne va pas garder ou qui vont rester. Mais il faut trouver ce qu'on recherche dans un profil. Il faut trouver comment insuffler l'ADN de ton entreprise à celui que tu vas recruter. Il faut respecter aujourd'hui l'équilibre vie privée, vie professionnelle des collaborateurs, toujours dans le sens de toi, l'intérêt de ton entreprise. Il ne faut pas faire du social. Ouais, Moi, je suis contre le social. Je veux dire, le collaborateur est méritant, on l'embauche, il travaille bien, on lui transmet, totalement. Je parce que comprends. forcément, il vient pour apprendre, on transmet. Et j'ai envie de dire qu'on prie pour avoir un bon profil. Parce Ouais, qu'à la fin de tout ça, rien ne garantit rien. totalement. Je suis Là d'accord. où avant les gens aimaient la sécurité du CDI, on est sur une génération aujourd'hui qui peut avoir 10 carrières en moins de 5 ans. Barman, agent immobilier, demain il est parti faire le tour du monde. Donc, il n'y a rien qui va garantir que le profil va rester. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Surtout aujourd'hui où les gens sont assez versatiles, volatiles, Versatile, ouais, exactement. pensent toujours à aller cuire mieux ailleurs. Je suis d'accord. Donc, Totalement. il faut passer à l'acte et puis voir comment apprendre de ses erreurs. Ok, ok. Un dernier cas. Si tu avais seulement 1 heure avec un dirigeant, Mhm. qu'est-ce que tu regarderas en premier? Pas sur lui, hein, sur son Oui, c'est une activité. activité. Je suis en train de regarder du coup la trésorerie, La trésorerie? le cash. Pourquoi Le le cash. cash? Le cash parce que, comme on vient de dire, tu peux avoir du chiffre d'affaires et tu n'as pas, de trésorerie Ouais, parce que tu n'encaisses pas. ouais. Après, la trésorerie va parler, mais ça ne va pas tout Ça dire. va pas tout dire. Parce que tu peux avoir 100 000 euros de trésorerie, 90 000 euros de dette fournisseur. T'es pas bien. Donc, il y a la trésorerie, il y a le besoin en fonds de roulement, de voir s'il paye bien ses fournisseurs, comment il encaisse ses clients. Mais pour moi, c'est ça qui parle le plus. D'accord, d'accord. Ok, ok. Merci en tout cas pour ce cas d'école d'avoir répondu à ces questions très Avec concrètes. plaisir. On arrive vers tout doucement en fait la fin de l'interview, mais j'ai encore plusieurs questions à te poser. Vas-y. J'aimerais me baser sur ta vision, Ok. tu vois. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui, toi qui caches un peu tes émotions, comme tu disais, tu n'es pas expressive sur tes émotions. Bah, je suis fière de l'équilibre que j'ai entre mon travail et ma famille. Super, C'est vraiment ça ma fierté aujourd'hui. d'accord. Cet équilibre-là, mon fils comprend quand je fais beaucoup d'heures. Il sait que c'est parce qu'un mercredi, je peux aller l'accompagner au pas, ou je peux aller lundi à la sortie équitation de l'école, mais je peux travailler jeudi jusqu'à 19h, jusqu'à 20h. J'ai réussi à ce qu'il comprenne ça. Il a 8 ans. Des fois, il me dit, ah maman, si tu me donnes pas ça, je vais appeler tes clients pour leur dire que tu m'as repris. J'ai réussi à le faire. Ma crainte, c'est que mon enfant déteste voir mon travail comme un Un ennemi, frein, un frein. ouais, je Il vois. dit, ah, elle travaille trop, elle m'aime pas. Ah, elle Ouais, travaille trop, elle est jamais avec ouais. moi. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à faire que ça rentre vraiment dans le Qui puisse te quotidien. menacer Exact, avec tes avec clients. mes D'accord. clients. Donc, C'est franchement, trop ça, c'était fort. ma grande, grande fierté. C'est génial. Tout à l'heure, on parlait de ton coworking. Ouais, Âge d'or coworking. coworking. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi l'avoir créé? Alors, H2 Coworking, c'est un petit coworking. Pourquoi petit? J'aime bien du petit, hein. J'y étais, c'est pas si petit que ça. Hein. Non, je dis petit pour le côté cocooning, D'accord. dans le sens où il y a quand même des coworking qui sont dessus des surfaces très grandes. Mais en tout cas, on parle de H2. Pourquoi H2 Coworking? L'idée, c'était de trouver des locaux pour des NM conseils. Donc, on est quand même resté nomade pendant 3-4 ans, entre les coworking, travailler à la maison, tout ça. Ouais. Et je cherchais un endroit pour me poser mes équipes, recevoir des clients, avoir ce côté stable, parce que mine de rien, C'est recevoir un client important. dans un café Ouais. et dans ces locaux, C'est quand même- différent, c'est bien sûr. différent. Avec le bruit, les trucs, totalement, je Exactement. comprends. Et donc, du coup, quand on a trouvé ce local-là, je me suis dit, bah, comme on est encore une équipe, une petite équipe, hein, on va prendre une partie pour le cabinet et proposer d'accueillir d'autres entrepreneurs qui sont peut-être des solopreneurs, qui n'ont pas vocation, parce que j'en ai également dans mes clients des entrepreneurs qui n'ont pas vocation à embaucher, mais vraiment quand son activité commence à grimper, ils préfèrent baisser que d'embaucher. Ah, il veut vraiment rester tout seul, quoi. Ils veulent pas, oui. Ouais. Donc, il y a des solopreneurs qui ont vocation à être tout seuls, ou alors des personnes qui cherchent des bureaux nomades, le temps de sortir de la maison pour aller un peu réseauter, Bien pour sûr. aller un peu sociabiliser, pour limiter la solitude de l'entrepreneur, qui est une vraie problématique. On Mmh. n'en parle pas beaucoup, mais je pense que c'est un vrai sujet. Mmh. Donc, créer ce petit coworking permettait du coup de pouvoir créer cet espace-là pour les professionnels de Strasbourg, hein. D'accord. À côté de l'arrêt tram, pas loin de la sortie d'autoroute. Mais moi, des fois, je peux venir en tram, c'est Mhm. très pratique.
Donc, c'était pour ça qu'on a créé D'accord. H d'or. Et H d'or, c'est les initiales de mes enfants. D'accord. Voilà, H pour Aude, Guettier et Aisé. D'accord. Et ça faisait H d'or parce que j'ai envie que les clients, quand ils sont H d'or, ils soient prospères. H D'accord. d'or, l'or, que ça brille, que l'activité brille et tout. Super. Donc voilà, c'est ce que j'ai. En tout cas, c'est ce que j'aimerais que si quelqu'un passe par là à un moment de sa vie professionnelle, que ça lui apporte la D'accord. réussite, la D'accord. sérénité. Ouais. Et puis, je pense qu'on est aussi dans une boucle intéressante. C'est-à-dire quelqu'un qui vient chez H d'or, s'il a un conseil, il peut toquer à ta porte si jamais tu es là. Il peut prendre rendez-vous Au café, d'audit plus facilement autour d'un café. En tout cas, il peut avoir les conseils d'une pro à côté pour le coup. Voilà, Et exactement. aujourd'hui, l'espace, il est occupé à 100% ou il y a encore Non, des bureaux il y a libres? encore des bureaux libres. Donc, Mm. du coup, il y a encore 2 bureaux de place disponibles. Et le coworking, on vient de l'espace coworking avec des bureaux individuels. Ouais. On a 8 postes disponibles. Super. Voilà. 8 postes avec des PC et tout? Avec 8 postes chaises. Chaises, d'accord. Chacun ramène son PC. Son PC, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, on a Après, aussi voilà, tous les PC exactement. portables. Et il part avec son PC le soir. D'accord, ouais. s'ils veulent. Ok. Avec du coup bien. des casiers individuels. S'il veut Trop bien. mettre, je sais Ok. pas, sa Ok. gourde ou Ok. il peut fermer, il peut avec la clé. Super, super, super. Voilà. Dans 10 ans, c'est long, hein? Ah, c'est loin. Mais ça passe vite. Ça passe très vite. Comment tu aimerais que DM Conseil soit reconnu? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de DM Conseil? Alors, dans 10 ans, j'aimerais avoir formé une belle équipe, avoir contribué à créer de jeunes experts comptables, femmes ou hommes, qui soient avec moi ou qui soient allés voler de leurs propres ailes. Donc, j'aimerais demain que mon alternante me dise « Ah, Daniel, je suis diplômée, je suis à mon compte à côté ou je suis associée avec toi. » Voilà. Déjà, contribuer pour ceux avec qui on aura grandi dans le cabinet. D'accord. Et puis les clients, pareil. En cabinet, ce qui est bien, c'est qu'on grandit avec des clients aussi, en général. Donc demain, pareil, de voir des clients avec qui on a commencé, de voir qu'ils sont en phase de transmission, qu'ils sont développés, qu'ils ont créé 2-3 structures. Et aussi localement. J'ai vraiment, aujourd'hui, comme dit, de créer des bureaux locaux aussi, c'était de pouvoir m'implanter m'enraciner un peu plus dans Strasbourg. Donc j'aimerais également, localement, avoir plus de clients locaux. D'accord. Plus ancré sur Strasbourg? Oui. De toute forme juridique? Toute forme juridique. Alors, forcément, il y a des métiers, je ne dirais pas qu'on ne prend pas, mais qu'on analyse vraiment beaucoup avant de prendre. Lesquels? Par exemple, les métiers d'espèces. D'espèces? Coiffeur. Ah, d'accord, ok, d'accord. Coiffeur, c'est un métier où il y a beaucoup d'espèces. Donc, ça veut dire que si je vais vers je prends ce client, il faut que j'analyse bien, je creuse bien, Ouais, je suis sûr que... d'accord. Parce que ça roule beaucoup en espèces. Bien sûr. Voilà. Et après, sinon, oui, moi, comme dit, je ne suis pas spécialisée en termes de médecin, architecte et tout ça, mais je signe avec les personnes. D'accord. Et pas avec les numéros SIRET. Donc, ça veut dire qu'il y a des prospects. Quand ils sortent, je sais qu'on ne travaillera pas ensemble. D'accord, tu le sens tout de suite. Alors, je le sens. D'accord. Je le sens. Et c'est pas grave, si on ne travaille pas ensemble, je peux dire non. La manière de faire, la manière de parler, de gérer les équipes, de parler aux équipes et tout ça, je sais qu'on va pas bosser ensemble. Ok. Je suis devant toi, je suis hésitant. On a discuté pendant un temps dans ton bureau, chez H d'or, parce que tu es là-bas aussi. Voilà. Et j'hésite. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil pour venir signer avec toi? Si tu me donnais le conseil qui fait la bascule. Pour le DNM conseil ou... Ouais, DNM conseil. Alors, en général, j'insiste pas beaucoup pour signer. Ça veut dire que si on a fini de parler et que tu n'es pas satisfait, c'est que peut-être que tu n'écoutais pas vraiment quand je parlais. Donc c'est de ma faute. Non, pour dire que, en général, c'est assez fluide. J'ai pas de problématique de c'est cher ou c'est pas cher. C'est fluide et la disponibilité que je propose, l'accompagnement de proximité que je propose, fait que quand ça va signer, ça signe. D'accord. J'ai très peu de prospects. J'ai des prospects qui disent je vais revenir après, que je vais créer plus tard. J'en ai également qui n'ont pas signé, qui ont créé leur boîte à côté. Mais voilà. D'accord. Quand ça va signer, ça signe en D'accord. général. Alors, je te repose peut-être ma question différemment. Qu'est-ce qui ferait que je signe plus avec toi qu'une autre personne à notre cabinet, quoi, La proximité. La proximité. La proximité. C'est un terme que j'aime bien dire. C'est de savoir que demain, quand tu auras une question, je serai disponible pour te répondre. Quand je dis je, c'est le cabinet, j'entends bien. Pour te répondre ou te dire Yves, je te réponds sous 48 heures, on t'apporte un élément de réponse, d'anticiper des éléments avec toi, d'être disponible. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment des questions qui reviennent souvent parce que, comme dit, aujourd'hui, il y a tout sur Internet, il y a la comptabilité en ligne,
il y a les experts comptables en ligne, il y a les experts comptables non diplômés qui peuvent du coup faire des prix un peu plus bas parce qu'ils n'ont pas d'obligation. Il y a de tout ça. Donc, il y a des clients qui m'ont dit oui, c'est quand même, c'est quand même cher parce que l'autre, il me disait qu'il pouvait me faire à la moitié de votre prix. Et moi, je dis tout simplement, si avec ce que je viens de vous dire, l'autre vous fait le même service que je viens de dire à ce prix-là, mais moi, je vous conseille de signer. Allez chez l'autre, tu vois. C'est vraiment de dire, voilà, si avec ce que je viens de dire, mais vraiment, je dis pas qu'on est tout le temps proche du dirigeant. C'est ce que je vends et c'est ce que je m'efforce à faire. D'accord. Ma crainte serait que demain, un dirigeant prenne une décision parce qu'il n'a pas pu m'avoir ou parce qu'il pensait que je ne pouvais pas lui répondre. Il embauche quelqu'un alors qu'il aurait pu, je ne sais pas, prendre un sous-traitant. Bien sûr. C'est une mission sur un court terme. Il embauche un CDI et plus tard, le CDI ne peut pas partir parce que la mission s'est terminée. Il se retrouve avec des charges sociales. Donc, et d'autres complications. Voilà. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de décision stratégique. On ne s'appelle pas tous les jours, mais quand vous avez une question de pilotage, d'arbitrage, je vais être là pour vous accompagner. Super, vous avez entendu. Question de pilotage, arbitrage, Daniel est là pour vous accompagner. Exactement. Daniel, l'interview touche à sa fin. Moi, j'ai une dernière question à te poser. Et chez Ski Business, on va poser désormais aussi, j'aime bien les rituels, mais on va poser la même question à chaque fois. Les réponses seront toujours différentes. En tout cas, ce sera ta réponse à toi. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a ta réponse. Et quand un jour tout va s'arrêter, quand tout s'arrête, ton activité, qu'aimerais-tu que les personnes qui ont un travail avec toi puissent se dire sur toi, sur ton travail? Daniel, elle faisait un travail très sérieux, mais elle n'était jamais sérieuse. Moi, je rigole beaucoup. Hein. D'accord. Avec les collaborateurs, je rigole beaucoup. J'aime vraiment apporter ce côté léger dans la vie des gens. D'accord. Ce côté, c'est un domaine hyper sérieux. La fiscalité, le social, la comptabilité des entreprises. On va le faire avec le sourire. Il y aura des moments où ce sera tendu parce que c'est la vie. Mais je dis toujours aux clients que le client se dise, je peux l'appeler de manière spontanée. Daniel, est-ce que je peux t'appeler demain? Est-ce qu'on peut faire un WhatsApp? Est-ce que je te fais un audio parce que je suis taximan et que je suis dans ma voiture? Ce côté vraiment, c'est simple. C'était fluide avec elle. C'était fluide. On pouvait lui parler de manière, posée, spontanée. Et grâce à ça, j'ai pu aller d'un point A à un point B. J'ai pu structurer, j'ai pu développer. Pour les collaborateurs aussi, pour moi, qui est hyper important, grâce à ça, je me suis sentie dans un environnement où c'était agréable de travailler, où je venais au travail en souriant parce que je sais qu'on va rigoler un moment, pas tout le temps, parce qu'à un moment donné, il faudra être un peu plus sérieux. Mais ce côté vraiment spontané, simple, fluide. D'accord, d'accord. Merci en tout cas pour ta réponse. Merci Daniel d'avoir été la première personne qui a accepté notre invitation pour ce Esquive Business. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé. La santé. La santé. Des clients. Merci. Qui apportent la santé aussi. Merci, voilà. D'une certaine manière. La santé des clients. N'hésitez pas, l'Instagram de Daniel, c'est DNM Conseil, je crois qu'on te trouve dessus. Voilà. Il y a le coworking H d'Or qui sont sur tous les réseaux sociaux. Tapez, regardez en tout cas. Nous, on va publier, on va la taguer aussi pour le coup. N'hésitez pas, si vous avez aimé l'épisode, à le partager, le liker, surtout laisser un commentaire. C'est important pour nous, pour le travail. Encore une fois, je tiens à remercier Florent Tin qui est derrière le PC. Merci Flo, merci à iCast de nous accueillir pour ce podcast. Pour le coup, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Esquive Business et n'hésitez pas à demander conseil, faire aider. C'est le mot de la fin. Bye bye, ciao ciao. Merci Daniel. Merci.